Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire l'horoscope des Scorpions en 2026. Alors, je vais commencer par la planète la plus lente et en plus, c'est votre planète, cher Scorpion, par Pluton. Voilà. Donc, Pluton, on le sait tous, c'est une planète qui n'est pas vraiment confortable. C'est un peu la crise utile par laquelle on doit passer, hein. Vous êtes habitué à ce genre de choses. Donc, c'est un peu détruire un domaine de vie devenu obsolète pour le reconstruire sur des bases plus vraies ou plus saines aussi parfois, hein. Alors avec Pluton, il n'y a pas de négociation possible. On transforme, hein. C'est une transformation lente, mais irréversible, hein, très souvent. Alors il se trouve que Pluton, depuis qu'il est passé en Verseau fin novembre 2024, s'est positionné en carré à votre signe. Et oui, et le carré, c'est un aspect de tension. C'est un aspect un petit peu, on va dire, c'est pas un aspect simple, voilà. Mais je vais développer ça dans mon raisonnement. Et particulièrement les premiers décans, tous ceux qui ont leur soleil situé, ou même si vous avez d'autres planètes, hein, pas que le soleil, hein, mais des planètes en scorpion situées entre 0 et 5 degrés. Et là, dans le courant de l'année 26, Pluton va avancer à 5 degrés du Verseau, donc va commencer à toucher le début des seconds décans, bien sûr, puisque l'orbe de 6 à 7 degrés fait qu'il sera déjà en aspect, soit à des planètes que vous avez déjà en Scorpion, Lune, Mercure, Mars, mais essentiellement, là, je parle dans cet horoscope de votre Soleil, bien sûr. Voilà. Donc, comme je vous le dis, un carré en astrologie, c'est une affliction, une tension, un conflit intérieur ou parfois extérieur, hein, qui oblige à agir. Voilà. Rien n'est fluide, mais rien n'est gratuit non plus avec un carré, hein. Ça, c'est un petit peu un combat, hein. C'est un aspect martien. Voilà. Donc, c'est soit avec soi-même, c'est très intérieur, soit avec des choses aussi à l'extérieur qui peuvent vous embêter, hein. C'est possible aussi. Ça dépend de votre thème que je n'ai pas d'ailleurs. C'est qu'une analyse générale ne remplace pas un thème personnel, évidemment. Alors, qui va être concerné? Pluton, il avance très lentement là en 2026, hein. Il touche, comme je l'ai dit, les premiers décans, ceux qui ont des planètes ou leur soleil entre 0 et 5 degrés, mais aussi d'autres planètes, c'est possible aussi. Toute planète personnelle située entre 0 et 5 degrés du Scorpion, que ce soit la Lune, Mercure, Mars et d'autres, hein. Alors, c'est pas une ambiance générale vague, hein. Plus vous êtes précis au niveau de vos planètes, si vous avez votre thème, si vous le connaissez, plus l'effet va être clair, hein. Selon la planète touchée, je vais d'abord parler du Soleil pour tous les Scorpions. Et le Soleil représente quoi? Bah, votre identité, la conscience de soi, la direction de vie, la vitalité, voilà, votre rayonnement personnel. Voilà. Donc, ça peut être aussi des éléments masculins de votre entourage, un père, un frère, voilà. Hein, un mari, voilà, un concubin, voilà. Donc, Pluton, qui arrive en carré à votre soleil, va vous obliger à mourir à une certaine image de vous-même, hein. Ou alors, vous pouvez constater aussi dans votre entourage des choses qui changent sur sur des personnes de votre entourage. Ça dépend si c'est votre lune qui est touchée, etc. Voilà. Alors, c'est un peu une crise avec le soleil, une crise d'ego, une remise en question du rôle social, hein. Parfois des pertes de repères passagères, hein, mais pour reconstruire derrière une identité plus solide et plus juste. Voilà. Alors c'est vrai que c'est un peu embêtant, c'est que Pluton, il est lent, donc il va agir, il va mettre du temps à agir sur une planète, hein, parfois il faut compter, oui, 2 à 3 ans, hein, pour que le travail demandé par Pluton, la crise soit faite. Voilà, donc en fonction de là où est située votre planète, bah oui, bien sûr, ça va être plus ou moins, ça va sembler long, hein. Voilà. Bah, je vous rassure, il n'y a pas que ça, je ferai les autres planètes ensuite. Aucune raison de paniquer, hein, voilà. C'est juste un passage nécessaire, une réadaptation, quelque chose à changer. Voilà, et tous les changements ne se font pas toujours très facilement. D'autant là, c'est en signe fixe, le carré. Et les signes fixes résistent plus au changement quand même, hein, il faut le savoir. Alors, si c'est votre soleil, bah, c'est reconstruction d'une identité plus ajustée, d'une image de vous-même, plus alignée en tout cas. Voilà. Si c'est votre lune que vous avez dans ce signe du scorpion, bah, là, ça parle de votre humeur, hein. Déjà, avoir une lune en scorpion de naissance, ça donne tendance à avoir
On dit un sale caractère, j'exagère un peu parfois, ça dépend comment est aspectée votre lune, mais c'est un peu ça, voilà. Hein. Donc, beaucoup d'angoisse, et justement, c'est parce qu'on est angoissé qu'on a facilement des sautes d'humeur, voilà. Bon, c'est aussi les femmes de votre entourage, votre femme, votre fille aînée, si vous en avez une, enfin, le foyer, votre petit monde personnel et intérieur, là, il va être un peu bousculé avec Pluton en carré, bien sûr. Donc là, je parle d'humeur, de foyer, de sécurité émotionnelle. Et oui, voilà, vous avez déjà tendance à pas vous sentir toujours très en sécurité avec cette lune scorpion. Alors là, ça peut s'accentuer. Ça peut être lié à des événements aussi vécus, bien sûr, évidemment. La perte d'une mère, un déménagement, je ne sais pas. Il peut y avoir quelque chose qui fait qu'aussi votre sécurité émotionnelle va être mise en question pendant ce temps de transit de Pluton en carré à votre lune. Vos besoins profonds, et oui, la lune, c'est nos besoins profonds, et dans dans le scorpion, cette lune, elle est en chute, et on n'est pas assez attentif à nos besoins profonds, ou on ne les exprime pas, et voilà pourquoi après, ben, on a des sautes d'humeur, on n'est pas bien, enfin voilà. Vous voyez, c'est un peu ça, l'ensemble, donc voilà. Alors, Pluton en carré à la Lune, ça peut aussi mettre le doigt sur les dépendances affectives, hein, voilà, les peurs anciennes, des loyautés familiales toxiques. On peut se lancer dans un travail approfondi là-dessus pendant ce transit de Pluton en carré à la Lune. Hein. Alors, c'est pas très confortable, mais c'est un passage vers une autonomie émotionnelle plus ajustée, vous voyez. Avoir une lune en scorpion, c'est presque un karma de naître avec une lune en scorpion. On a toujours quelque chose à régler avec. Ça peut être une mère, ça peut être son monde émotionnel, ça peut être des relations toxiques, des relations difficiles, la sécurité émotionnelle. Vous voyez, ça, et le carré de Pluton vient justement, vous amène à vouloir améliorer tout cela. Voilà, alors ça se fait toujours un petit peu difficilement, c'est un changement quand même. Mais là, vous allez en éprouver le besoin. Voilà. Alors, si c'est Mercure que vous avez en Scorpion, le carré à Pluton, ça va concerner évidemment votre façon de communiquer, hein, la communication, l'entourage proche. Ça peut être des frères, des sœurs, tous les échanges avec l'entourage proche. Et votre pensée aussi. Donc Pluton, là, il va obliger à changer ben, de discours, parfois à couper avec un environnement mental ou relationnel nocif. Et oui, c'est possible aussi. Voilà. Alors, les mots peuvent devenir plus tranchants, plus vrais. On ne parle plus pour meubler, là, hein, quitte à faire le ménage autour de soi. C'est un peu ça le carré à Pluton, à Mercure. Hein. Bon, par ailleurs, il faut aussi parfois faire attention à ce qu'on dit parce que ça peut être violent. Enfin, ça peut, voilà, il peut y avoir un manque de contrôle. Voilà. Alors, si le but, c'est de faire bah, le vide autour de vous, bah, ça sera réussi. Puis, ma foi, tant mieux quelque part. Vous reconstruirez un nouvel entourage ensuite. Et voilà. Euh, Si c'est la planète Mars que vous avez en Scorpion, là, il s'agit de votre action, d'énergie, de désir, de la manière de se battre dans la vie. Et Pluton en carré, il peut provoquer bah, des conflits de pouvoir, une colère enfouie qui remonte. Donc là, il va falloir cesser les luttes stériles et apprendre à canaliser une force énorme, mais sans se détruire. Voilà, vous pouvez prendre conscience sur quelque chose comme ça. Mes actes, mes actions peuvent m'amener, ma foi, dans l'impasse par moment. Hein. Et Dieu sait si Mars en Scorpion est fort, mais voilà, il faut, Pluton en carré montre que faut pas que ça amène à l'autodestruction. Qu'est-ce que je mets parfois, bien réfléchir à cette question, qu'est-ce que je mets en action qui se retourne contre moi tôt ou tard? Voilà, ouais, tous mes actes en général dans ma vie. Et là encore, ça dépend de votre thème personnel, de votre ascendant et le secteur qui est régi par Mars, bien sûr. Alors, pourquoi ce carré de Pluton, carré Scorpion-Verseau est particulier? Parce que Pluton est entré en Verseau. Il était en Capricorne, il est passé en Verseau. Et là, on entre dans un signe collectif qui est tourné vers les mutations sociales, les systèmes, le rapport au groupe, à la norme, à la liberté. Le Scorpion, lui, il travaille dans l'ombre, l'intime, le psychique, le secret. Voilà. Donc là, le conflit, il est clair. Ce que vous transformez
intérieurement entre une tension avec des mutations, c'est par rapport au collectif, à ce qui se passe autour de vous, les autres en général, le collectif, l'ambiance collective, les crises et transformations collectives en général. Voilà. Vous voyez, c'est pas un carré comme Pluton, par exemple en Capricorne, à un soleil en Bélier, qui pousserait surtout à casser des structures d'autorité ou des cadres professionnels par l'action frontale. Ici, on parle d'un choc entre un pouvoir personnel, Scorpion, et puis les logiques collectives, sociales et idéologiques en Verseau, hein. Voilà, le groupe, l'ensemble, voilà. Donc, c'est un carré, en plus en signe fixe. Et pourquoi c'est un peu plus dur? Bah, parce que c'est fixe, hein, le mot le dit tout seul. Les scorpions et le verseau, c'est des signes fixes. Ils résistent, ils tiennent, ils ne lâchent pas facilement. Donc le résultat, bah, les changements sont lents, mais quand ils arrivent, ils sont définitifs, puis on ressent un soulagement. Il y a quelque chose à faire là, hein. Ça peut être aussi votre rapport tout simplement au collectif et aux transformations collectives en général, hein, voilà. Votre intégration sociale et au groupe et vous voyez, au réseau aussi, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de réseaux sociaux, voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre en 2026, c'est que Pluton ne vous veut pas de mal en soi. Puis d'ailleurs, vous, Scorpion, vous êtes habitué aux mues plutoniennes. Il vous demande en gros, bah, qu'est-ce qui doit mourir pour que vous viviez plus juste, hein. Il y a un réajustement à faire entre ce qui se passe au niveau collectif et puis votre identité profonde quand même, hein, et ce que vous êtes profondément quand même, hein. Donc, le carré, le mauvais aspect de tension, là, il vient vous dépouiller du faux, voilà. Et chez le scorpion, bah, c'est un langage que vous comprenez quand même très bien, tout ça, hein, voilà. Alors maintenant, je vais parler de Neptune. Et oui, Neptune, fin janvier 2026, rentre dans le signe du Bélier. C'est un signe qui n'a pas d'affinité que le vôtre, clairement. Pendant 14 ans, Neptune a évolué dans un signe qui avait avec vous un aspect de trigone, un très bon aspect, c'est-à-dire en poisson. C'était son domicile. Neptune, il y est fort, il y est inspiré, il est cohérent avec sa nature. Donc, le scorpion, bah, affinité naturelle, pendant les dernières 14 années, là, il y a eu une grande ouverture spirituelle, une intuition accrue, une capacité à sentir les choses avant qu'elles n'arrivent, une inspiration, compassion, une profondeur psychique. Et, parfois, ça peut arriver avec Neptune, fuite ou idéalisation de certaines situations, mais avec une logique intérieure compréhensible, quoi, parce qu'il y a un aspect harmonieux avec votre soleil. Voilà. Euh, Même quand c'était flou pour vous, ça avait du sens, hein. Même quand vous doutiez, vous ressentiez où aller avec un bon aspect Neptune-Soleil. Mais là, en janvier 26, fin janvier 26, Neptune qui entre en Bélier, il y a un petit peu une rupture de climat. Alors, oui, parce que Neptune en Bélier, il n'est plus du tout porté vers l'élément eau comme le vôtre, on passe dans l'élément feu, hein. On passe de l'inspiration à l'incarnation forcée d'une certaine manière des idéaux, hein. En Bélier, eh ben, vos idéaux, ils doivent se traduire en actes, hein. Il faut se battre pour ce en quoi on croit. L'élan va primer sur la contemplation. L'illusion n'est plus tolérée là avec Neptune en Bélier. Voilà. Alors pour le Scorpion, ben, c'est plus un soutien naturel comme les 14 années précédentes. Voilà. Donc, avec un quinconce scorpion-bélier, il n'y a ni accord ni conflit clair d'une certaine façon. L'aspect formé entre Neptune en bélier et votre signe, c'est un quinconce. Donc, c'est quoi? Ben, c'est un aspect de crise, c'est pas vraiment un aspect de crise frontale avec Neptune, c'est un décalage, une gêne, une impression de ne plus être synchronisé, on va dire, au moins temporairement. Bon, Neptune va quand même rester 14 ans en bélier, mais ne va pas aspecter vos soleils 14 ans, hein, ça va, c'est une planète lente, mais votre soleil, vous allez pouvoir éprouver ça lorsque le Neptune sera en aspect exact de vos soleils, et notamment bah, les premiers décans, hein, en 2026 et début 27, hein. Et oui, les repères subtils se déplacent, il faut réajuster, corriger, modifier, sans mode d'emploi très clair par moment. Voilà, et c'est là que c'est important de savoir
quel secteur est régi par Neptune dans votre thème. Et pour ça, il faut aller voir votre signe ascendant. Donc, ça vous donnera exactement là où vous n'avez pas trop le mode d'emploi temporairement, hein. Alors, l'enjeu là, avec Neptune en quinconce à vos soleils, c'est de passer du ressenti à l'action. Alors, la différence majeure entre les deux cycles là, qui sont en train de changer, c'est que Neptune en Poisson, je comprends, je ressens, je me relie, voilà, et c'est harmonieux avec votre signe, ça se passait bien. Mais Neptune là en Bélier, c'est j'agis, je tranche et je m'engage, et c'est là que ça va pas être évident, vous voyez. Il peut y avoir une perte de fluidité, une fatigue face à l'obligation d'agir et un flou sur la direction à prendre, hein, au moins le temps que Neptune afflige votre Soleil, hein. Voilà, c'est une mise à niveau. Donc, pour les 14 prochaines années avec Neptune, ce qui est attendu de vous, Scorpion, c'est arrêter de croire que ressentir suffit. Voilà. Là, en Bélier, on est dans l'action. Donc, donner une forme concrète à vos idéaux, défendre ce qui compte, même imparfaitement, voilà. Accepter que le sens ne vienne plus avant l'action, mais après. Voilà, c'est un peu ça. Et oui, le quinconce, il demande des ajustements constants, pas une révolution immédiate. Et là, ça va, c'est juste pour la planète Neptune, là, dont je parle, hein. Voilà. Donc, en gros, Neptune, il vous abandonne pas, hein. Il vous demande de changer de posture, il va vous faire envisager les choses autrement, surtout sur le plan de vos idéaux. Et tout ce que vous avez porté intérieurement les 14 années précédentes, doit maintenant s'incarner dans le réel. En fait, c'est ça, quoi. Et est-ce que ça peut se faire? Voilà, c'est à ça que vous allez être confronté. Tout ce en quoi vous avez cru pendant 14 ans, est-ce que ça peut s'incarner dans le réel? Voilà. Et ce que vous portiez intérieurement pendant ces 14 années précédentes doit vraiment maintenant s'incarner dans le réel, d'autant plus qu'il y a Saturne là, hein, voilà. Et ça va demander plus d'efforts parce que c'est un quinconce. Il faut vraiment que vos idéaux, l'idéal cesse d'être un rêve pour devenir une expérience vécue. Voilà, sinon il faut changer de direction. Il y a un peu de ça dans, dans ces aspects. Alors maintenant, on va parler de Saturne qui, le 14 février 2026, entre en Bélier. Et là aussi, Saturne, depuis 2023, vous soutenait depuis les Poissons, qui est un signe d'eau en affinité avec le vôtre. Et là, il entre dans un signe de feu qui n'a plus d'affinité avec vous. Alors, je vais un petit peu essayer de vous expliquer tout ça. Euh, En Poisson, il y avait vraiment affinité naturelle. Vous êtes senti consolidé sur un soleil en signe d'eau. Saturne, il a agi de façon structurante, constructive quand même pendant ces 3 dernières années, hein. Et ces dernières années, elles vous ont permis de consolider des projets, de poser des bases plus réalistes, de structurer votre identité, ça aussi c'est important, d'assumer une position, un rôle, une responsabilité, enfin globalement, hein, Saturne en bon aspect à votre soleil. Alors même si ça n'a pas toujours été spectaculaire, hein, pour certains plus que d'autres, ça dépend de votre thème là encore, ça a été stable, on va dire. Donc, Saturne en Poisson, il vous a aidé à donner une forme à ce qui était diffus, à rendre viable ce qui ne l'était pas encore. Et là, Saturne entre en Bélier, c'est un changement de climat. Et à partir du 14 février, vous allez le ressentir sur tous les premiers décans. On va changer clairement d'ambiance, hein. Le bélier, c'est un signe au Saturne. Bah, il est en chute, il n'est pas très bien. Pourquoi? Bah, parce que l'élan naturel du bélier est freiné, hein, par Saturne et l'action devient moins fluide, l'énergie martienne se heurte à des limites et pour le scorpion, Saturne en bélier forme un quinconce. Voilà. Donc le quinconce, c'est des ajustements obligatoires et pas toujours évidents. Et le quinconce, c'est un peu une zone d'inconfort, c'est comme un angle mort, voilà. Et avec Saturne en quinconce, on doute un peu, tout moins au départ, de la bonne méthode. On perd un peu le mode d'emploi, on hésite avant d'agir, on peut procrastiner aussi avec un quinconce, hein. Pas par paresse, mais par manque d'alignement avec soi-même. Voilà, hein. Souvent, la procrastination, c'est pas de la paresse, c'est qu'on n'est pas aligné, on n'est pas bien, hein. Alors, on, on procrastine, on n'avance pas. Voilà, c'est parce qu'on ne vit pas en accord avec soi-même. Voilà. Et ce décalage fait qu'on procrastine. C'est une forme de dépression
détournés, on va dire, non avoués, hein, voilà, pour le dire avec en termes simples, hein. Enfin, on sent que l'ancienne manière de faire, elle ne fonctionne plus, sans voir encore vraiment la nouvelle, hein. On n'a pas, comme je le dis, on n'a pas le mode d'emploi, quoi. Et Saturne, il demande du temps, de la patience, une capacité à ajuster sans tout bloquer. Voilà, hein. Alors Saturne en Bélier, on va dire, c'est un frein pour mieux s'orienter. Même en chute, Saturne, il reste Saturne, il ne détruit pas, il ralentit pour corriger. Et l'élan martien, bien, il est freiné, c'est pas pour vous empêcher d'agir, mais c'est pour vous éviter de partir dans une direction mal calibrée. Voilà. Alors, ce que vous allez apprendre ici, c'est le bon timing. Voilà. L'effort, il sera peut-être moins visible que ces dernières années, mais il sera mieux dirigé, il sera utile. Voilà. Alors, vous allez passer en 2026 d'une phase de consolidation naturelle à une phase de réajustement conscient. Des avancées qui seront plus lentes, mais plus précises, des hésitations bah, qui ne seront pas des échecs, mais des temps de réglage. Voilà, on va régler le truc, il faut faire les bons réglages. Il faudra bien garder une chose en tête, c'est que Saturne ne vous retire pas ce que vous avez construit hein, depuis 2023. Il va vous demander simplement de l'adapter à un nouveau rythme, hein. Voilà. Euh, alors le Scorpion sait très bien travailler hein, dans la durée, même quand le terrain est moins confortable. Au moins vous avez ça pour vous et par rapport à certains autres signes qui pourraient avoir plus de difficultés, vous voyez, à le faire. Voilà. Alors, une autre planète très importante, c'est Uranus, qui va entrer dans un signe qui n'a pas non plus encore grande affinité avec le vôtre, mais c'est pas pour ça qu'elle n'aura pas d'influence, clairement. Donc, Uranus, jusque-là, ces 8 dernières années, était dans le signe du Taureau, un signe opposé au vôtre. De 2018 là, à 2026, cette planète était opposée au Scorpion. Alors, ça va quand même secouer, hein. Euh, Parce que l'opposition directement à votre Soleil, voire à vos autres planètes, hein, c'est souvent vécu à travers ben, les autres, les relations, les événements extérieurs. Et dans le signe fixe Taureau-Scorpion, c'est une opposition qui a été particulièrement marquante, une instabilité hein, imposée souvent, rupture ou retournement de situation, remise en question de la sécurité matérielle, affective, psychologique, une obligation de changer de vision, hein, même quand on ne voulait pas. Voilà. Alors, avec Uranus en face de votre Soleil ou de vos planètes en Scorpion, le message à ce moment-là, elle a été très clair pendant 7 ans. Ce que tu refuses de lâcher, ben, la vie va le secouer. Voilà, c'est tout simple, hein. Donc, une libération parfois brutale, mais nécessaire. Et là, Uranus passe en Gémeaux. On peut dire qu'il vous fout un peu la pelle. Vous n'avez plus à avoir l'opposition et c'est tant mieux. Ça ne veut pas dire qu'il n'agit plus, hein. Vous n'allez plus avoir cette pression frontale, ces chocs extérieurs répétés. Déjà, c'est bien. Pluton travaille quand même, hein, on en a parlé au début, mais ça reste une planète très différente d'Uranus. Uranus, c'est tout ce qui arrive soudainement, hein, ce qu'on ne maîtrise pas. Voilà. Mal, hein, on maîtrise mal avec Uranus. Ah, ça libère, mais ça se fait d'un coup, on n'a pas bien le temps de réfléchir. Enfin voilà, c'est un peu ça. Voilà. Donc là, Uranus entre en Gémeaux. Et en Gémeaux, il y est bien. Et en Gémeaux, tout s'accélère. Voilà, et c'est un peu ça, et vous allez être concerné d'une certaine façon. Uranus en Gémeaux, c'est la vitesse, les idées, le mouvement, c'est l'accélération mentale, c'est les changements rapides dans les idées, les moyens de communication, les échanges, les modes de pensée. Une multiplication des informations aussi, des virages intellectuels, relationnels, parfois aussi professionnels bien sûr, et une nécessité de penser autrement et plus vite. Et on n'est plus dans la rupture matérielle du taureau là, mais dans une révolution de l'esprit, hein. Alors le quinconce au scorpion, c'est un défi un peu moins visible hein, qu'une opposition, mais c'est quand même réel. Le quinconce, il désoriente un peu. Voilà. Alors, avec Uranus en Gémeaux, le Scorpion, il peut se sentir en décalage, avoir l'impression que tout va trop vite, de ne pas savoir immédiatement comment se positionner, de devoir ajuster son mode d'emploi. C'est ça le quinconce, hein. Alors,
il va falloir s'adapter en permanence, ajuster ses idées, revoir ses certitudes avec l'Uranus en Gémeaux. D'ailleurs, pas que pour les scorpions, pour tous les signes, hein, là, ça va, on a intérêt à être très adaptable avec cette planète dans le signe du Gémeaux, tous autant qu'on est. Et les signes fixes, donc, côté adaptabilité, ont un tout petit peu plus de mal. Voilà, c'est tout, hein. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'y arrive pas. Puis ça dépend de vos planètes natales, bien sûr, hein. Mais c'est un virage à ne pas rater, hein, parce que ça demande, ben oui, de la souplesse mentale, une curiosité active, une ouverture, la capacité de revoir aussi un point de vue sans y voir une trahison de soi pour autant, hein. Voilà. Et avec le quinconce, ben, ce virage, il n'est pas évident à prendre. On peut hésiter, on peut temporiser, passer à côté d'une opportunité parce qu'on n'a pas senti le bon moment ou parce que ben, on bloque, on traîne, hein, on s'adapte pas assez vite. Il y a ça aussi. Mais si vous acceptez le challenge d'apprendre, d'échanger, de vous ouvrir à de nouvelles logiques, peut-être même technologies, Uranus va devenir un allié de poids. Voilà, hein, c'est ça. Alors, par rapport à cette planète Uranus, pour les scorpions, bah, ce qu'il faut un peu retenir, c'est que l'opposition, pendant 7 ans, elle se termine, donc les chocs directs diminuent. Le défi va devenir plus intellectuel, plus mobile, plus subtil. Ça va plus se passer au niveau des idées, de l'esprit, de cette adaptabilité, de cette mobilité d'esprit. Voilà. Alors, rien ne va vous être arraché, mais tout vous pousse à évoluer mentalement. Et ça va se faire, ça dépend, j'ai pas votre thème, mais plus facilement pour les uns, moins évident pour les autres, hein, parce que là, on est dans des signes fixes, hein. C'est pas Uranus, il n'est pas là pour vous déstabiliser, même si c'est un peu sa fonction, mais pour vous apprendre une chose, que la liberté passe aussi par la flexibilité de l'esprit. Et là, tous les signes fixes sont concernés, hein. Et les signes fixes, pour ceux qui ne savent pas, bah, il y a le taureau, le scorpion, le lion et le verseau. Voilà. Encore que le verseau uranien a un petit peu des signes fixes, c'est peut-être celui qui a le moins de mal, on va dire, hein. Donc là, un apprentissage puissant, hein, pour les scorpions. Alors, on va parler maintenant de Jupiter. Jupiter qui passera en Lion à partir de l'été, qui pour le moment, jusque fin juin, est encore en Cancer et par là vous soutient, hein. Il est trigone à votre Soleil et à toute planète que vous pourriez avoir. Donc, c'est une très belle influence, très protectrice, très rassurante, expansive dans le bon sens. Donc, vous avez encore, et profitez-en, et bien, c'est un sentiment d'être soutenu, qu'il y a toujours une main qui vous rattrape quand les choses tournent mal, des opportunités beaucoup plus fluides, une protection dans les projets, une croissance intérieure, parfois extérieure, une confiance qui revient sans forcer. Là, vraiment, Jupiter est très bénéfique pour vous jusqu'à l'été encore. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas bénéfique ensuite, mais je vais vous expliquer, il y a une petite nuance. Voilà. Donc, pour un scorpion, et tous les signes d'eau d'ailleurs, c'est un trigone d'eau très précieux. Voilà, on avance sans s'exposer, on se renforce à l'abri, on prépare la suite. Et c'est vrai qu'il y a intérêt à la préparer, hein, pour beaucoup de signes cette année. Mais voilà, fin juin 2026, Jupiter entre en Lion. Il y a un changement radical d'ambiance. Pourquoi? Ben parce que le Lion, c'est un signe de feu qui n'a pas d'affinité avec le vôtre puisque vous êtes signe d'eau. Et donc, ça va créer à nouveau un carré, une tension, hein. Donc, on va passer d'un trigone très fluide où tout va bien à un carré. Alors, je vous explique, hein. Jupiter reste bénéfique, mais il bouscule. Voilà, il bouscule. Un carré, ça bouscule, c'est un aspect martien. Alors, Jupiter en Lion, qu'est-ce qu'il dit? Je brille, je m'affirme, je prends la scène, je veux être vu, je veux être reconnu. C'est plus ou moins conscient, hein. Voilà, quand je dis je veux, on s'entend. Parce que le scorpion, lui, il est secret, il est introverti, il est stratégique, il est puissant dans l'ombre. Voilà. Il n'aime pas trop être mis sur le devant de la scène. Après, ça dépend de votre ascendant et de votre thème natal aussi, évidemment. Il y en a un acteur qui était, eh ben, c'était, comment il s'appelait? Delon, qui était Scorpion, ascendant Lion. Donc il a été propulsé au devant de la scène. Mais c'était quelqu'un qui avait un monde intérieur extrêmement secret, hein, très à lui. Et il devait souffrir de ces alternances vues, connues.
célèbre et son besoin de se retirer dans sa grotte, hein. Ça devait pas être simple. C'est un peu ce que vous allez vivre, en gros, les scorpions. Voilà. Il y a une forme de dichotomie. Un carré lion-scorpion, c'est vraiment une tension à apprivoiser, hein. Un carré, c'est du stress, mais aussi du moteur, hein. Alors, Jupiter en lion, il vous pousse à sortir de l'ombre, à vous montrer davantage que vous ne le voudriez, hein, c'est pas votre truc. Voilà. Assumer une visibilité parfois inconfortable aussi. On est poussé là, hop, au devant de la scène et vas-y, et puis on se retrouve et hop, voilà. C'est un peu de ça, hein. Et puis à défendre votre place plutôt que de la contrôler en silence. Voilà, ça vous change, quoi. Ça vous change. Alors, il peut y avoir des tensions bah, liées un peu à l'ego, hein. Des rapports de force autour de la reconnaissance aussi, ça c'est bien possible. Une obligation de vous affirmer. Alors, vous préférez agir discrètement ou vous préférez votre tranquillité aussi. Alors, c'est pas naturel pour vous, voilà, mais c'est très formateur, hein. Alors, attention avec un carré de Jupiter à des planètes en Scorpion, là notamment votre Soleil, il peut y avoir un petit côté excessif et amplificateur. Jupiter carré au Soleil, il peut y avoir des exagérations, un excès de confiance, une générosité mal dosée, des prises de risques trop rapides aussi, des ambitions. Attention, il faut être en phase avec la réalité parce qu'on peut avoir des ambitions démesurées aussi. Disons que pendant ce carré-là, c'est bien d'avoir des ambitions, mais prenez votre temps. Rappelez-vous de Saturne en Bélier, là, hein. Voilà, hein, attendez que le transit soit passé et que Jupiter en Vierge revienne en très bon aspect à votre signe en 2027, beaucoup plus tard en 2027. Voilà. Va falloir doser, pas refuser, mais doser. Doser, pas oser, O-S-E-R, doser. D-O-S-E-R. La dose, la juste mesure, la juste dose, hein. Alors le piège, ça serait de vous replier. L'opportunité est d'apprendre à vous montrer sans vous trahir, à rayonner sans perdre votre profondeur, à accepter la lumière tout en gardant votre intensité intérieure. Voilà. Et ce carré vous oblige à un ajustement délicat, mais il peut ouvrir une nouvelle stature plus visible et plus affirmée. Voilà. Donc, en gros, avec Jupiter, il vous protège encore de manière très tranquille jusqu'à fin juin 2026. Ensuite, il vous pousse hors de votre zone de confort. Il vous protège toujours, mais vous voyez, ça va être plus tendu, comme je viens de l'expliquer. Le stress va être là, mais porteur de croissance, et c'est ça qu'il faut retenir, hein. Ce que vous allez oser montrer peut devenir une force. Et Jupiter en Lion, il n'est pas là pour vous brûler. euh, il vous apprend que parfois la puissance du scorpion, elle mérite aussi d'être vue. Voilà. Alors, si vous avez un ascendant Lion, ça sera plus facile pour vous quand même. Voilà, malgré un tiraillement interne, hein, quand même. Alors, en gros, 2026 pour les scorpions. C'est une année ben, un peu kaléidoscope, hein, comme vous, bon, si je réfléchis à ce que je viens de dire, c'est un peu ça, c'est un kaléidoscope. Pluton en Verseau, il vous met au défi sur la durée, des transformations profondes, lentes, irréversibles. Vous changez de structure intérieure face à un monde collectif en pleine mutation. Alors, résister fatigue, accepter va vous renforcer, malgré la difficulté initiale par moment, hein. Neptune en bélier, il met fin à une longue phase de soutien intuitif. Les idéaux doivent maintenant s'incarner, hein. Moins de ressenti passif, plus d'engagement concret. Saturne en bélier, il demande des réajustements patients. Le rythme ralentit par moment, il y a des hésitations, mais rien de ce que vous avez construit depuis 2023 n'est perdu. Vous allez affiner. Voilà. Uranus dans le signe des Gémeaux, il met fin aux secousses frontales vécues entre 2018 et fin 25. Donc là, le défi devient plus mental, souplesse, adaptation, euh, vitesse de pensée, un virage à négocier intelligemment. Voilà. Jupiter, il continue à bien vous protéger jusque fin juin 2026. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous protège plus après, mais il vous pousse à sortir de l'ombre en Lion.
Voilà. Donc la lumière peut arriver avec tension, parfois excès, des opportunités de croissance et de visibilité qui peuvent vous mettre en tension interne. Vous voyez, c'est voilà. Hein. Voilà. Donc, si vous acceptez de bouger, de vous adapter sans vous rogner pour autant, c'est une année qui est vraiment faite pour changer de statut, les scorpions. Voilà. Mais écoutez, c'est quand même globalement une belle année, hein. Ça, il y a de quoi pas s'ennuyer, comme on dit. Voilà. Je vous souhaite une super année 26 à tous les scorpions. Si vous voulez rester en contact avec l'actualité astrologique, abonnez-vous à ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé ma vidéo et retrouvez-moi assez rapidement pour la suite des aventures astrologiques toute l'année 2026.